Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On parlait de tondeuse à gazon connectée sur la chaîne il y a quelques semaines de ça, et vous étiez nombreux à vouloir un épisode sur les aspirateurs connectés. Et bien nous y voilà. Allez, c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode de Home Tech sur la chaîne qui a pour but, je vous le rappelle, de présenter dans chaque épisode un produit connecté pour la maison afin de constituer à la fin une maison connectée parfaite. Dans cet épisode, on va se concentrer sur les aspirateurs connectés qui est, je pense, l'un des produits qui a émergé le plus vite dans ce monde d'internet des objets. Je trouve ça totalement fou que ce genre de produit existe. On a vraiment à la fin la maison du parfait flemmard. On a la tondeuse à gazon dans le jardin et on a l'aspirateur connecté dans la maison. On n'a plus rien à faire. Pour cette vidéo, on va se concentrer sur les deux types d'aspirateurs connectés les plus répandus du marché, à savoir celui qui se contrôle directement via son smartphone, le Dieboat 900 de Ecovacs, et le second qui se contrôle avec une télécommande ou directement dessus, à savoir le AmiBot Animal Premium H2O. Déjà côté design, ils sont plutôt pas mal je trouve, en plastique mais ça fait pas tellement cheap. Le Dieboat fera peut-être un peu plus clean par rapport à l'AmiBot, mais c'est vraiment une question de goût. Par contre il sera plus gros et plus lourd, d'ailleurs l'AmiBot passera un petit peu partout étant donné qu'il est un peu plus compact. Ces deux robots se ressemblent quand même vachement sur le papier, mais vous allez voir qu'il y a quand même de sacrées différences qui pourront satisfaire deux usages différents. Le Dieboat 900 par exemple me correspondra plus étant donné qu'il est connecté à votre smartphone et on aura obligatoirement besoin de celui-ci pour le suivre pas à pas et pour la configuration. Le AmiBot lui sera pour les personnes qui ne veulent pas s'embêter à passer par le smartphone pour pouvoir le gérer. On peut le faire directement via la télécommande ou directement sur le robot aspirateur. Mais par contre il faut mettre des piles dans la télécommande, piles qui ne sont pas fournies. C'est pas bien ça. Pour commencer avec le Dieboat 900, ce que j'aime énormément c'est qu'il peut tout faire en même temps. Il a un bac à poussière au milieu, pour le voir il faut soulever le capot, attraper la poignée et sortir le bac. Mais au dos vous avez aussi un petit réservoir dans lequel mettre son mélange savon-eau. Pour nettoyer le sol en même temps, il faut juste clipser au préalable le chiffon, mais c'est vraiment top. Sur le AmiBot, c'est en changeant le bac au dos que vous pourrez passer de l'aspiration au nettoyage. L'avantage de ce système, c'est que les bacs sont beaucoup plus volumineux, on parle de 600 ml contre 350 pour le Dieboat, c'est vraiment énorme, et du coup vous serez pas obligé de vider le bac tous les 4 matins. Par contre, pour qu'il passe la serpillière, il faudra obligatoirement le faire manuellement, vous changez le bac et il repart. Le côté vraiment connecté du Dieboat 900, et c'est pour ça qu'il peut facilement s'intégrer à votre écosystème, c'est qu'il évolue et s'adapte en fonction de l'environnement dans lequel vous le mettez. Quand vous l'utilisez pour la première fois, il va utiliser son petit laser sur le dessus afin de scanner et cartographier votre pièce. Et tout ça, ce parcours, cette trajectoire qu'il va faire, vous allez pouvoir le retrouver sur votre smartphone iOS ou Android. Tout ça se fait en temps réel, vous savez précisément où se trouve l'aspirateur dans votre pièce, c'est juste génial. Et en plus de ça, vous pouvez ajouter des barrières virtuelles afin d'indiquer à l'aspirateur des endroits où ne pas aller. Si vous avez des câbles, du bordel, des instruments de musique là en l'occurrence, eh bien il n'y passera pas et il peut pas s'en mêler les pinceaux. Et si vous avez une petite réglette comme celle-ci un petit peu haute, et bah soit l'aspirateur y passe, soit il ne passe pas, mais dans tous les cas il peut rester bloqué, donc vaut mieux tracer une petite barrière virtuelle, au moins vous êtes tranquille. Depuis cette application, c'est ici qu'on va pouvoir interagir avec l'aspirateur à distance pour le déclencher par exemple, ou bien gérer le niveau de puissance de l'aspiration, le niveau de débit d'eau si on veut nettoyer en même temps. Et vous pouvez augmenter l'aspiration intelligente pour augmenter ou non la puissance en fonction de la surface, si c'est du parquet ou si c'est un tapis. Vous pouvez aussi lui dire de nettoyer en continu et en gros dès qu'il a plus de batterie, il retourne se charger et il repart au boulot. De mon côté, je préfère le déclencher moi-même, soit manuellement sur l'aspirateur sur le bouton on, ou bien dans l'application en appuyant sur le déclenchement, ou tout simplement via un cycle pour lui dire tel jour à telle heure, et bah tu te lances. Super pratique. Vous pourrez vraiment tout faire et tout voir depuis cette application, que ce soit l'état du robot, l'état des accessoires, connaître le niveau de la batterie, etc. etc. Finalement, il fonctionne aussi avec les assistants vocaux, à savoir Google Home et Alexa, sauf que c'est disponible que dans certains pays, et pour l'instant en France, ce n'est pas disponible. Sur le AmiBot, ce sera bien différent. Il sera entièrement pilotable via le robot, vous permettant de voir ce que vous faites, définir les modes à utiliser, ou bien via la télécommande. Petite chose qui m'embête par contre, c'est qu'on a vu qu'avec le robot d'Ecovacs, on va pouvoir définir dans l'application des zones où le robot doit pas passer. Et bien là, c'est exactement le même principe, sauf que pour le définir, on a cette petite borne qu'on va placer, et ça va tracer une sorte de laser que seul le robot pourra détecter, et il sait qu'il doit pas franchir la ligne pour passer l'aspirateur. Mais par contre, on va pouvoir le définir qu'une fois. Le meilleur moyen c'est d'acheter plusieurs bornes, mais c'est un petit peu chiant quand même, d'autant plus qu'elles fonctionnent avec des piles
et les piles c'est pas bien. Sinon, il a d'intégrer la technologie Intuitive Navigation qui permet au robot de se repérer dans votre pièce via son gyroscope intégré. Il a aussi la techno Sensitive qui permet de contourner des obstacles et aussi il a des capteurs pour détecter le vide. Tout comme le D-Bolt 900, dès qu'il a terminé ou qu'il n'a plus de batterie, il retourne automatiquement à sa base. Et puis, malgré qu'il ne soit pas connecté à une application, vous allez quand même pouvoir gérer la puissance de l'aspiration en plus des programmes pour lui dire tel jour à telle heure tu passes l'aspirateur. Donc même si vous n'êtes pas présent, il fera son travail. En termes de performance, ces deux robots sont vraiment bons. Quoi qu'il arrive, ils feront leur boulot, qu'il y ait des coins, des obstacles, ils passeront partout. Le gros avantage du D-Bolt 900, c'est quand même qu'il peut tout faire en même temps. Et ça, c'est vraiment un luxe. En gros, il aspire, il met dans un bac et vous allez pouvoir mettre de l'eau dans un autre bac pour qu'il puisse nettoyer. Ça évite de faire comme sur le AmiBot, de changer le bac en fonction de si vous voulez aspirer ou bien nettoyer. C'est quand même moins bien. C'est moins bien, mais d'un côté, les bacs seront bien plus volumineux et du coup, vous serez moins enclin de voir vider à chaque fois le bac dès qu'il passe. Et puis si vous faites de grosses soirées, et bien là, avec celui-là, vous êtes tranquille. Autre petite chose à noter, on va avoir deux brosses différentes sur ces robots. Sur le premier, celui de D-Bolt, on va avoir la traditionnelle brosse rotative qui sera parfaite pour enlever plein de saletés, notamment dans les tapis, etc. Mais on va pouvoir retirer cette petite brosse pour mettre une option d'aspiration classique qu'on retrouve sur les aspirateurs traditionnels. Mais sur le AmiBot, on va avoir une brosse en caoutchouc qui a été pensée pour les poils des animaux, d'où son nom d'ailleurs, et du coup c'est bien mieux parce que même s'il récupère plein de poils, plein de cheveux, ça sera bien plus pratique pour pouvoir les enlever. Parce qu'avec l'autre brosse, c'est une autre galère, hein. Après, dessus, vous avez différents modes pour qu'il soit totalement autonome, ou bien qu'il se concentre sur une tâche, ou bien alors qu'il se concentre sur les coins. Ou alors, de l'autre côté, sur l'autre aspirateur, celui d'Ecovacs, on va pouvoir choisir si on veut qu'il passe l'aspirateur dans la zone 1, dans la zone 2, ou s'il veut qu'il fasse ça de façon autonome, automatique, ou bien on va pouvoir lui définir une zone où on va vouloir passer l'aspirateur. Finalement, parlons un petit peu de l'autonomie parce que c'est quand même super important. Sur le D-Bolt 900, la marque annonce 1h40 d'autonomie pour 4 heures de charge, et sur le AmiBot, on est sur 100 à 210 minutes d'autonomie. Pour avoir testé les deux, je peux vous dire que c'est long, c'est très long quand même. On est autour des 3h30, 4 heures pour recharger à 100%. Là où c'est décevant par contre avec l'aspirateur d'Ecovacs, c'est qu'il a environ 1h20 d'autonomie, et moi pour 41 mètres carrés, il a passé 1 heure. Donc si vous avez une plus grande surface, ça peut être problématique. Ou alors il le fera en 2 fois, mais vu qu'il est prévu pour 200 mètres carrés à la base, c'est un peu bizarre, non? Le AmiBot, tu se débrouille plutôt bien, il sera dans la moyenne entre 100 et 120 minutes environ. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est donc là sur deux robots assez similaires en termes de fonctionnalité. Ce qui va vraiment les départager, c'est que un se pilote via un smartphone et l'autre via une télécommande. Donc ça dépendra vraiment de ce que vous voulez avoir à la maison. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur ces robots aspirateurs ou si vous voulez vous les procurer, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.